Alors Nathalie Kosciusko-Morizet, on va finir cette émission par les questions d'actu de la semaine. Ce week-end, le samedi 8 mars, c'était la journée de la femme. Est-ce que vous trouvez que c'est plus dur d'être une femme politique qu'un homme politique? On se souvient notamment d'une question sur votre coiffure qui vous avait déplu, sans doute à juste titre. Est-ce que vous trouvez ça plus dur d'être une femme politique? Vous savez, comment vous dire, moi j'aime pas trop quand on ramène ça à la question femme politique ou pas femme politique, parce que je pense que la question de la place des femmes dans la société française, c'est une question qui reste vivante dans tous les milieux. Et il faudrait pas que nous autres, les femmes politiques, on se retrouve à faire un peu les caliméros, à dire ah oui c'est dur d'être une femme politique. C'est vrai qu'il y a du sexisme en politique, mais en fait il y a quand même encore du sexisme dans toute la société. En ce moment, en période de crise, les femmes qui trinquent le plus, c'est celles qui sont dans des jobs d'intérim, des horaires fragmentés, des horaires morcelés. C'est elles pour lesquelles c'est plus dur. Je veux dire, voilà, c'est la place des femmes dans la société française, elle n'est pas encore ce qu'elle devrait être. Le jour où on ne se posera plus la question sera un jour de victoire. Malheureusement, la question, elle se pose encore. On a encore besoin d'une journée des femmes et probablement pour longtemps. Et ce n'est pas forcément dans le milieu politique que c'est plus dur. C'est, je crois, dans les milieux qui sont plus touchés par la crise économique en ce moment. Pourquoi? Parce que quand il y a la crise, ceux qui sont en situation de fragilité et les femmes qui sont souvent sur de l'intérim, sur des temps partiels, ceux qui sont en situation de fragilité sont ceux qui sont les plus durement impactés. Mais sans jouer les caliméros comme vous dites, votre parti n'a pas toujours été en pointe sur cette question-là? Oh non, bien sûr, ça fait aucun doute. Est-ce qu'il s'améliore? Est-ce que vous avez l'impression que ça s'améliore, la situation? Ouais, doucement. Vous savez, c'est un combat. Hein. Moi, je suis d'une génération dans laquelle on avait tendance un peu trop à considérer que les combats féministes étaient derrière nous, qu'ils avaient été gagnés par nos parents et que les problèmes étaient résolus. Et puis ma génération, en arrivant sur le monde du travail, elle s'est rendue compte qu'il y avait toujours pas mal de discrimination, une discrimination un petit peu sournoise dans la durée, dans les parcours professionnels, dans les rémunérations. Ça s'inscrivait progressivement au cours d'une carrière et qu'en fait, il y avait lieu de se remobiliser, peut-être de se remobiliser autrement, mais de se remobiliser sur ce combat. Ouais, moi, je suis dans ce mouvement-là, qui est un mouvement de remobilisation, et je propose dans mon programme pour Paris un certain nombre de mesures concrètes sur l'égalité homme-femme, sur la question du paiement des pensions alimentaires, sur les violences faites aux femmes, pour que les choses changent à Paris, pour que Paris soit pilote sur le sujet.